Bonjour, chers amis des étoiles. Tout d'abord, cette interprétation est générale. Elle n'est spécifique à aucun signe en particulier. Elle nous concerne tous. Quel va être notre état d'esprit? Comment appréhender au mieux cette lunaison qui démarre à la nouvelle lune du 23 novembre 2022? Cette nouvelle lune est marquée par un rythme intense. Elle s'effectue sur le premier degré du signe du Sagittaire. Une des images de ce degré est l'écume des vagues de l'océan soulevée par la tempête. L'océan, l'eau, nos émotions sont dans le tumulte, la tempête. Une grande énergie nous anime. À l'extrême, il peut même avec l'écume, y avoir une colère contre nous-mêmes, contre le destin, l'injustice. Algol domine le ciel. Nous pouvons nous sentir hors de nous. Nous pouvons être dans le conflit, nous soulever contre une opinion, une situation. Ou bien un événement réclame l'urgence. Nous ne savons comment nous allons nous y prendre, mais une décision doit être prise rapidement. Notre inconscient, le monde collectif, la situation extérieure nous presse. Et malgré cette urgence, ces inquiétudes, il y a au fond de nous une sagesse, une notion de jeu, une conscience du jeu de la vie. Lila, comme disent les hindous. Un peu comme si dépassés par les événements, nous lâchions prise. Nous retrouvions le regard et la joie de l'enfance et lancions nos dés pour nous en remettre à ce hasard qui n'existe pas, à l'inconnu. Là est le jeu, puisqu'il y a bien un défi, notre but à gagner, à atteindre, quelles que soient les péripéties. Et ici, nous retrouvons l'esprit aventurier du Sagittaire, berceau de notre nouvelle lune. Son esprit du routard, du voyageur, son goût de la connaissance et de la découverte. Le Sagittaire est un pionnier, un éclaireur. De par ce fait, il en devient guide, enseignant, et dans des sphères plus élevées, prêtre, mage, magicien. Il ose naviguer dans des mondes inconnus, dans l'au-delà, dans le futur. En résumé, lui-même. Le Sagittaire, le centaure, moitié homme, moitié cheval, bien ancré sur ses quatre pattes. Il tend son arc et envoie sa flèche se ficher dans la cible. Le Sagittaire possède cet ancrage, ces racines qui lui permettent de la même manière que le cordon d'argent relie notre âme à notre corps physique, d'aller ensuite en toute sécurité où bon lui semble. À cette nouvelle lune, que nous soyons concernés ou pas par le signe du Sagittaire, ces traits de caractère, cette manière d'agir ou de penser seront temporairement les nôtres. Ici, comme avec toute nouvelle lune, un germe, un projet va se développer. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au premier degré du Sagittaire, dont la seconde image est sur un tas de cailloux. Au bord d'une route, couché, un homme joue avec une boussole. Pour l'instant, nous pouvons être couchés, ne pas être dans l'action. Nous avons la boussole en main, peut-être avons-nous perdu le nord. Nous sommes à sa recherche. Plusieurs directions se présentent à nous. Et là, nous retrouvons la troisième image de ce degré de la nouvelle lune. 3 hommes debout et sans tête. Le passé, le présent et l'avenir se confondent et s'embrouillent. Regret du passé, crainte de l'avenir, présent incertain. Nous sommes en maison 4. Maison qui signe notre psychisme. Ce qui nous préoccupe est en correspondance avec cette 4e maison, où s'effectue la nouvelle lune. La mère pour une femme, le père pour un homme, la maison, les établissements publics, école, hôpital, mairie, qui sont une maison étendue. La famille, nos racines, la mort et la renaissance d'un projet, par exemple. Certains d'entre nous peuvent avoir actuellement des problématiques d'arrachage de dents, de racines dentaires, qui signent ici l'arrachage de vieux conditionnements familiaux ou de désirs d'incarnation, d'enracinement non réalisés.
car la maison 4 est aussi la maison de la réincarnation. Mercure et Vénus sont conjoints à cette nouvelle lune, ce qui élargit le panel des sujets concernés. Mercure y ajoute une énergie de transformation, de progression via les véhicules, les rendez-vous, les déplacements et leurs problématiques. La santé, notre physique peuvent être aussi un sujet dominant, car l'image de Mercure nous parle du corps et de la valeur personnelle que nous nous octroyons suivant son apparence et notre santé. L'argent que nous recevons étant la symbolique de cette valeur que nous nous donnons, les finances peuvent elles aussi être concernées. En même temps, avec Mercure conjoint à Vénus et aspecté par Admétos, nous pourrons apprécier des sorties ou des repas entre amis. Le vertex à 23 degrés du Capricorne étant sur un degré passionnel et l'image de Mercure décrivant un corps où brûle une lampe archaïque, les rapprochements et plaisirs amoureux seront de la partie. Avec le Sagittaire, il y a une libération, une liberté à retrouver sur le plan affectif, le plan financier, notre quotidien trop routinier. Apaiser notre mental qui se tracasse. Jupiter, maître du Sagittaire, nous demande de retrouver notre liberté intérieure par l'acceptation, l'organisation, la cohésion, la sagesse. La fuite et tous ces masques, ces faux semblants, sont évidemment à proscrire. Il faut être dans la rectitude et la conscience du moment présent. Il y a ici une correspondance avec le lien actuel de Jupiter avec Neptune. Jupiter vient en effet une dernière fois se relier à Neptune, à sa source spirituelle, avant de glisser ensuite à la prochaine nouvelle lune, émerveillé par ce qu'il a ressenti, vers le signe du Bélier, où il entre le 20 décembre. Et fort de l'amour et d'un imaginaire illimité dont il s'est chargé, il va rayonner, se réaliser, prendre de l'expansion. Nous allons ressentir cette fusion, ce secours qui peut venir de l'au-delà, qui va nous transformer, car Neptune est ici en maison 8. Le degré de Neptune parle même de médiumnité. Il n'est ici, je le répète, aucune notion de fuite, mais plutôt de conscience de cette vérité qui nous est personnelle. Cette conjonction de Jupiter et de Neptune nous offre également une influence guérisseuse. Vénus, conjointe à Mercure et à la nouvelle lune, nous parle d'harmonie, d'amour, de séduction, de finances, de contrat. Et là encore, Vénus, à 9 degrés du Sagittaire, est sur un degré d'exaltation. L'image de son degré est une maison en feu. Nous avons donc une conjonction entre les vagues de l'océan soulevées par la tempête, degré de la nouvelle lune, et une maison en feu, degré de Vénus. Deux éléments opposés, l'eau et le feu, se côtoient, mais ils ne se confrontent pas. L'eau et le feu s'unissent ici pour créer cette vapeur puissante qui va faire avancer la locomotive. Nous sommes dans le Sagittaire, signe de feu. Même l'eau ici devient bouillante, mais elle n'éteint pas le feu. Si le domaine affectif est le sujet de nos remous intérieurs, il y a de la passion, du renouveau. Puisque nous parlons d'amour, Cupidon est en fausse conjonction avec le centre de la galaxie, avec un trou noir. Ici, le temps n'existe plus. Il peut alors y avoir des différences d'âge entre les partenaires. Nous avons également conscience de ces amours qui transcendent le temps et la matière. La part de conscience y est conjointe. Mercure et Vénus en Sagittaire peuvent aussi déjà nous parler de Noël. Le Sagittaire est le signe de la prévision et le visage de Jupiter, Zeus, avec sa barbe blanche, son ventre rond et sa bonhomie, est associé au Père Noël. Jupiter est aussi représentatif des cadeaux, des réunions de famille, de la convivialité.
Décorer la maison, retrouver nos vieux cartons de guirlandes et de boules de Noël, la crèche et ses santons, et et l'étoile ou l'ange pour couronner notre sapin. C'est la chance de retrouver notre regard émerveillé de l'enfance, car le Sagittaire est aussi envol de l'imaginaire. Pas évident non plus pour beaucoup d'entre nous. Notre budget, les circonstances mondiales ne sont pas adaptées à nos désirs de générosité. Nous serons dans l'acceptation. Nous ferons au mieux et avec ce que nous avons. N'oublions pas que le Sagittaire est le signe de l'optimisme. Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque. L'ascendant est sur le dernier degré du Lion, le 29e. Ce degré est celui de l'Apocalypse, dans son sens étymologique de la langue grecque, où le mot signifie révélation et non catastrophe et destruction. En effet, ce degré est représentatif des 3 archanges, Michael et Gabriel, Raphaël s'y rajoutant par la conjonction à l'ascendant de l'étoile fixe Régulus. Le monde angélique est celui du domaine de la communication et le monde archangélique étant celui des révélations de l'éveil. Les vertus archangéliques de vérité, d'ardeur, de puissance, de noblesse sont regroupées ici dans un but de guérison. Guérison associée à l'archange Raphaël, le cœur du lion, le guérisseur par le cœur. Ceux qui soignent avec les mains voient parfois sa magnifique couleur vert émeraude lumineuse dans leur 3e œil lorsqu'ils s'y branchent. Guérison physique mais aussi psychologique, amoureuse et même spirituelle. Nous aurons soif de vérité, de justice à cette nouvelle lune. Nous avons toujours cette blessure qui a trait à Mars, rétrograde, conjoint à Elnat. La corne blessée du taureau. Notre lien avec le ciel est abîmé par une agression martienne. Le langage de l'univers nous paraît parfois bien incompréhensible, que de situations de souffrance, parfois pour arriver à comprendre, à se comprendre, pour arriver à lâcher, pour arriver à voir l'essentiel de la vie. Ne dit-on pas les voies du Seigneur, de l'univers, de l'esprit sont impénétrables? Ici, je donnerai pour exemple de l'énergie puissante de cette nouvelle lune, mais aussi de ses incertitudes, sœur Emmanuelle, dont l'ascendant a le même degré que notre nouvelle lune. Quelle femme, d'une motivation et d'une force incomparables. Bien que son chemin ait été celui du Christ, elle a toujours été ouverte à une vision universelle de l'amour, s'offrant de manière inconditionnelle sans le parti pris d'une quelconque religion. L'image du degré est, je le rappelle, l'écume des vagues de l'océan soulevées par la tempête. Lors de la sortie de son dernier livre, Testament, écrit alors qu'elle avait 95 ans, Vivre, à quoi ça sert? Elle nous parle d'un des événements les plus marquants de sa vie qui aura été représentatif de sa mission de vie. Le terme écume, mot clé de notre nouvelle lune, revient très souvent lorsqu'elle se raconte. Elle a 6 ans. Elle est à la plage avec sa famille. Son père joue dans l'eau, dans l'écume des vagues. Il rit en lui faisant de grands signes. Il est magnifique, plein de vie, paré d'écume scintillante. Vision merveilleuse. Ce sera la dernière fois qu'elle le verra. Une vie entière ensuite à la recherche du Père, à lui offrir son amour. L'âme arrive avec un désir à exprimer, vivre, et elle trouvera le bon moment astrologique, les bonnes personnes pour réaliser ce qu'elle a à vivre. Sœur Emmanuelle, une foi inébranlable, soutenue par un doute continuel. À ce propos, elle cite beaucoup Pascal et en revient à l'écume. Pascal et sa certitude. Certitude que nous n'aurons jamais la preuve absolue que Dieu existe, car qui parle de preuve parle de raison pure. Écume, car palpable, tangible, lumineusement vivante, magnifique. Puis elle disparaît, ne laissant qu'un peu d'eau salée. À chaque nouvelle vague, nous reprenons foi
Et lorsque l'écume se dissout avant la prochaine, il n'y a plus que de l'eau salée. Ainsi, il y a à la fois dans ce degré une énergie de vie intense et à la fois un moment de creux où nous sommes en proie au doute, comme sœur Emmanuelle. Nous retrouvons ici l'impermanence de la philosophie bouddhiste. Mais il faut garder en tête que ce degré est ici transcendance. Il nous est donc positif. C'est le doute et la recherche de la réponse qui est le moteur de l'énergie de vie dégagée. Ainsi, de la même manière que la disparition du père de sœur Emmanuelle a été l'un des facteurs de sa vie si utile et pleine d'amour pour les autres, le degré de cette nouvelle lune va nous pousser au meilleur de nous-mêmes. Sans doute au travers de remises en question et de doutes, mais quel formidable moteur pour avancer dans notre vie. Cette nouvelle lune s'effectue en maison 4, la maison de la mort et de la renaissance. Ce soleil en 4 est le soleil des accoucheuses, des sages-femmes. Il signe une naissance, une renaissance, ici dans le tumulte des contractions, semblables au mouvement des vagues, nous allons renaître. Depuis le début de l'interprétation de ce thème, une énergie extraordinaire s'en dégage. Mais l'ascendant, qui est l'outil, le moyen de réalisation, est sur le dernier degré du signe du lion. Il nous faut passer au suivant, à la Vierge pour avancer. C'est dans l'analyse, en calmant nos émotions, en allant dans le détail, en allant pas à pas, peu à peu, que nous avancerons, que nous sortirons de cet état où une énergie extraordinaire emprisonnée demande à créer, se matérialiser. Être libéré d'abord par une vision, un dessin précis et détaillé, puis par l'action. Ces influences rejoignent celles du Serpentaire, 13e constellation du zodiaque, où le soleil sidéral séjournera du 29 novembre au 18 décembre. Il peut se superposer en partie sur la moitié du signe du Scorpion, à partir du 13e degré jusqu'au 2e degré du Sagittaire. L'ascendant de cette nouvelle lune se trouve donc en plus sur ces derniers degrés de réalisation. Ce signe nous parle du caducée, de médecine et de guérison. La constellation d'Ophiuchus, autrement dit le Serpentaire, a pour symbole un homme tenant un bâton autour duquel un serpent s'enroule. Dans la mythologie, c'est Esculape qui reçoit d'un serpent une plante afin qu'il puisse guérir un autre serpent qui a été coupé en deux. Encore une lunaison avec bien des blessures à guérir. La saison des éclipses et le carré Saturne-Uranus ont pu ne pas nous laisser indemnes. Saturne et Uranus continuent toujours leur dialogue houleux, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. L'un, Saturne, veut nous protéger, pour cela diriger, contrôler, poser des limites, légiférer. Et l'autre, Uranus, veut sa liberté et son indépendance. Il veut pouvoir s'exprimer librement. Il faut trouver en nous un juste milieu pour qu'autour de nous, l'équilibre se rétablisse. Saturne transcendé est sur un degré de message, porté par une colombe blanche. Quels que soient les messages, la paix doit nous accompagner. Avec Uranus noir conjoint à Saturne, l'univers nous pousse à évoluer. En laissant derrière nous la vision d'un avenir qui ne nous correspond plus. Nous allons vers de nouvelles responsabilités, une autonomie, une individualisation différente. Si nous y sommes ouverts, nous pouvons recevoir des messages des plans supérieurs. Uranus noir est sur un degré de canalisation. La maison 10 est sur un degré de bijouterie, de pierres précieuses. Avec des aspects pareils, le signe du Sagittaire pourrait très bien se traduire ici par de la légalisation, un engagement. Il pourrait même y avoir pour certains des fiançailles ou même du mariage dans l'air. Le nœud nord de Vénus en Balance demande d'avoir suffisamment confiance en soi.
en l'autre. En l'amour pour s'engager, mais aller vers soi ne passe pas forcément par un engagement de couple. Mars est sur la cuspide de la maison 11. C'est donc l'action ou une nature masculine, même si c'est une femme, qui va nous donner un coup de pouce, cette lunaison. Il y a une notion de force, de résistance dans l'aide reçue ou donnée, car l'étoile fixe Pollux, assimilée à Hercule, est conjointe à la lune noire, en aspect à Mars. Hercule et ses 12 travaux, un travail titanesque. Mars est rétrograde depuis le 30 octobre. Il redémarrera le 12 janvier. Cette période est le bon moment pour régler tout ce que nous avions en retard, tout ce que nous avions laissé de côté. L'action s'appuiera sur une réponse quotidienne, tac au tac, point par point, en communiquant ou en mettant en pratique nos connaissances. Comme Hercule à chaque défi, ses solutions. C'est le bon moment pour entreprendre de gros travaux, mais aussi réfléchir à nos motivations, aux problèmes psychologiques qui nous bloquent. Ce Mars en Gémeaux est régi par l'intellect. Le degré sidéral de ce Mars est une femme rencontre nouvel amour. Nous pourrions avoir une récompense du travail accompli, en ayant la possibilité de passer enfin à autre chose, que ce soit sur le plan de l'amour, du professionnel ou tout autre sujet qui nous prenait la tête. Le mental est particulièrement chargé. Il contient, entre autres, le nœud sud, à 13 degrés du Scorpion, et son besoin de revenir à plus de communication, de rencontres, d'associations, en particulier sur le plan amoureux, qui est la signature de ce degré. 3 astres noirs, Mars, Jupiter, Neptune, influencent aussi le mental, signant des remises en question sur nos actions, notre expansion et notre spiritualité. Grâce à Acrux, alpha de la croix, qui y est conjointe, nous aurons une grande sagacité pour trouver des solutions et le bon timing. C'est d'ailleurs l'étoile des astrologues. Les astéroïdes Zeus et Apollon nous apporteront une vision claire de l'avenir. Poséidon aidera en nous reliant au collectif. L'étoile fixe Arcturus associé à Icare, nous poussera à oser aller jusqu'à nous brûler les ailes. Spica, avec son épi de blé, nous parlera d'abondance, de semailles, de réussite, de célébrité même. Semailles dans tous les sens du terme. Pour ceux d'entre nous qui ont un jardin ou une terrasse, il est encore temps de semer les fèves. Arcturus nous armera, là où Spica nous désarmera. Ce jeu de balance devrait nous apporter la paix. C'est sur ce ressenti de paix que j'arrêterai la ronde de cette nouvelle lune. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre écoute, vos likes, vos abonnements et vos très gentils messages. Dans cette mer énergétique tempétueuse, mais porteuse, je vous souhaite, chers amis des étoiles, de vous réaliser pleinement dans la présence aux autres. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.